Mesdames et messieurs, bienvenue sur Actu Africa 24, la chaîne qui décrypte l'actualité politique africaine sans tabou. Avant de commencer, prenez un instant. La Côte d'Ivoire avec une décision importante qui vient d'être prise au sommet de l'État, en tout si l'on s'en tient aux révélations de Jeune Afrique, généralement bien informé et bien introduit au palais présidentiel. Patrick Achi a été suggéré par Alassane Ouattara comme candidat du RHDP à la présidence de l'Assemblée nationale. Sauf surprise, il succédera à Adama Bictogo dans les prochains jours. On décrypte tout cela avec Théophile Kouamouo, journaliste pour décrypter l'Afrique, et également avec Roland Kouakou, analyste politique et communicant. Bonjour à tous les deux. Bonjour Fabrice. Alors, première question, est-ce que vous êtes surpris d'entendre le nom de Patrick Achi proposé au perchoir donc par le RHDP, Théophile? Oui, moi je suis un peu surpris. Ce n'était pas la première personne à laquelle je pensais, dans la mesure où on sentait que Adama Bictogo était en disgrâce, était partant. Et également, on a eu des informations de médias plutôt bien informés qui évoquaient Téné Birahima Ouattara, dit Photocopie. Le frère du président. Et puis, traditionnellement, c'est un peu un pilier du parti au pouvoir qui se retrouve président de l'Assemblée nationale. On avait l'impression que Patrick Achi était plutôt en train de se chercher une voie. Et moi, j'avais surtout l'impression que Patrick Achi se préparait à la vice-présidence, dans la mesure où il avait renoncé à sa nationalité française pendant l'été dernier. Donc, bon, on l'attendait peut-être à la vice-présidence. On savait qu'un certain nombre de réseaux à l'international préfèrent que Patrick Achi soit propulsé comme dauphin, mais bon, on ne l'attendait peut-être pas à l'Assemblée nationale. Moi, j'attendais plutôt Téné Birahima Ouattara. Je me suis, disons, laissé convaincre par des fuites dans la presse. Bon, c'est Patrick Achi. Il faudra qu'on tire les leçons de cette première nomination, qui n'est que la première, enfin, cette première désignation, car il y aura élection ce samedi, et peut-être on n'est pas à l'abri d'un coup de théâtre, mais après cette désignation, qui devrait être suivie d'une élection, il y aura des nominations, celle du vice-président et celle du Premier ministre. Il faudra suivre tout ça. Alors, l'élection aura lieu ce samedi au sein de l'hémicycle, donc à l'Assemblée nationale à Abidjan. Mais pour Jeune Afrique, évidemment, qui est bien informé sur la Côte d'Ivoire, la messe est déjà dite d'une certaine façon. Patrick Achi, qui sera donc candidat du RHDP, a toutes ses chances quand on connaît la domination écrasante, Roland, du RHDP au sein de l'hémicycle. Non, il n'y a même pas de suspense parce que dans tous les cas, il est le seul candidat, en tout cas pour l'instant, du parti au pouvoir. Ils ont près de 200 députés sur 255. On ne sait pas pour l'instant s'il va y avoir un candidat dans l'opposition. Au temps d'Adama Bictogo, les députés PDCI avaient décidé de voter même pour Adama Bictogo, donc il n'y avait même pas eu de discussion. En fait, l'élection de Patrick Achi, à partir du moment où c'est décidé par Alassane Ouattara, est totalement validée. Il n'y a même pas de suspense à ce niveau-là. Et au fond, qui est Patrick Achi? Que peux-tu nous en dire? Comment en est-on arrivé au choix de Patrick Achi, sachant, comme le disait Théophile, que Téné Birahima Ouattara était le nom le plus évoqué et qui circulait le plus ces derniers temps? Alors, Patrick Achi, c'est le prototype parfait du techno-bureaucrate. C'est quelqu'un qui est au gouvernement depuis plus de 25 ans sans aucune discontinuité, il faut le rappeler. Et donc, quelqu'un qui a un profil de technocrate très bien introduit dans les institutions internationales, la Banque mondiale, le FMI, des choses que M. Ouattara affectionne particulièrement. Alors, moi aussi, comme Théo, je suis un peu surpris de cette décision-là et je dois avouer que si dans un premier temps, je me suis dit que c'est certainement pour le préparer à peut-être le succéder à Alassane Ouattara, quand on regarde la configuration actuelle de la Constitution ivoirienne, on pourrait aussi se poser la question de savoir si ce n'est pas une façon d'écarter Patrick Achi du pouvoir exécutif, parce qu'en réalité, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire n'a plus réellement beaucoup de pouvoir. Le président n'a pas beaucoup de pouvoir, d'autant plus que dans l'ordre de succession, aujourd'hui, c'est d'abord le vice-président et ensuite le Premier ministre. Donc voilà, moi je m'interroge de savoir si le fait de nommer Patrick Achi, pas le nommer, mais de proposer Patrick Achi à ce poste-là, ce n'est pas une façon de lui faire une promotion
sans pour autant le mettre en orbite pour la succession. Parce que dans l'ordre actuel, si la Constitution ne change pas, il ne pourra pas faire grand-chose. Donc voilà, dans un premier temps, je dois avouer que j'ai pensé à une potentielle succession, mais les choses sont un peu plus compliquées si la Constitution ne change pas. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très expérimenté, dont Ouattara a toujours besoin, qui ne peut pas s'en séparer totalement. Donc c'est une promotion, mais pour l'instant sans grand poids au niveau politique, on va dire. Oui, parce qu'on se pose aussi la question, est-ce qu'il est véritablement ce qu'on peut appeler un faucon du RHDP, en dépit du fait qu'il soit du fameux Sud chrétien. En tout cas, une de ses sorties pendant la campagne électorale en vue de la présidentielle avait choqué. On en écoute un extrait. Je ne voudrais pas être long, parce que ceux qui sont venus avec moi ont tout dit. Mais si nous, on vous demande de suivre le président Alassane Ouattara, bien sûr, on peut dire qu'il est beau, il est gentil, mais c'est sur la base de ce qu'il a fait, qui est concret et qu'on voit. On ne peut pas vous conduire dans un mauvais chemin. On cherche votre bien, on veut votre bien et on veut que vous y alliez. Et si on pousse loin, 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 loin à la vérité, entre vous et nous, si dans la région de la mer, vous ne le votez pas, vous croyez qu'il ne va pas gagner? Mais il va gagner. Il va gagner. Mais vous, quand il va gagner, vous n'aurez rien dans ça. Il n'aurez rien dans ça. Alors finalement, Patrick Haché aura permis au RHDP de faire le plein de voix dans la région de la Mai, mais avec des taux de participation. Le plein d'élus, ok, oui, dans la région de la Mai, avec des taux de participation assez faibles. Est-ce qu'il est, Théophile, si fort politiquement chez lui, comme on dit, pour s'imposer au niveau national, et que traduit aussi sa manière de s'adresser à ses parents de la région de la Mai? Alors, ce serait intéressant déjà de voir d'où Patrick Haché vient pour comprendre où est-ce qu'il va. Patrick Haché est le pur produit de la crise ivoirienne d'un point de vue politique, puisqu'il est entré dans le gouvernement, dans le cadre des gouvernements d'union nationale après l'élection de 2000, l'élection de Laurent Gbagbo. Donc il a représenté le PDCI. C'était un Bédié boy à l'époque. Et il était proche de Henri Konan Bédié. Il a réussi à être à la fois, durant ces années de crise, proche de Bédié et proche de Gbagbo. Il a réussi ce jeu-là. Ce n'est que vers la fin qu'il a finalement montré un soutien très net à Alassane Ouattara dans le cadre de la guerre post-électorale. Mais ce soutien très net était finalement un soutien dans le cadre de l'ex-RHDP, du RHDP qui était PDCI et RDR. Il a fallu du temps pour qu'il se détache de son mentor, de son vrai mentor politique, Henri Konan Bédié, et qui se fonde dans le RHDP. Donc effectivement, c'est un technocrate dans la mesure où il a fait de très bonnes études, étudié en France et aux États-Unis, à Stanford, et puis il a effectivement, dans la période difficile pour lui, enseigné à Harvard. Il a des bons diplômes, il a des capacités qui lui permettent d'être connecté aux institutions internationales, aux institutions financières internationales, mais également aux multinationales, parce que Patrick Haché était ministre des infrastructures économiques de Laurent Gbagbo, et c'est lui qui a insisté pour que le 3e pont d'Abidjan se fasse selon les conditions qui plaisaient à la fois aux bailleurs de fonds internationaux et à Bouygues, parce que le 3e pont d'Abidjan, c'est une sorte de cas d'école des partenariats publics-privés dans les infrastructures. Au départ, Laurent Gbagbo voulait un pont classique, sans péage, qui serait fait par la Côte d'Ivoire sur un emprunt ou bien sur une mobilisation financière interne. Et Patrick Haché a toujours insisté pour que cette formule de concession, où il y a un péage et où finalement la société qui est créée pour non seulement construire mais exploiter le pont touche les péages. Bref, ce schéma de partenariat public-privé qui désormais s'est généralisé un peu partout. La Côte d'Ivoire a été quelque part pionnière et Patrick Haché a montré à ce moment-là sa capacité à être un homme d'influence pour des multinationales. Donc proche des multinationales, proche des bailleurs de fonds, proche de la France, parce qu'il est français d'origine, et proche de Ouattara,
On ne sait pas. Je pense que Alassane Ouattara subit beaucoup de pression pour le mettre en orbite, de pression de milieu à qui il ne peut pas dire totalement non. Et bon, peut-être sa manière de leur dire oui mais non, c'est de nommer Patrick Hachi au perchoir. Alors sa trajectoire politique est donc complexe et sa stratégie politique l'est également dans la mesure où le sud de la Côte d'Ivoire n'est pas du tout un bastion du RHDP historiquement. Patrick Hachi a profité vraiment de la mise en retrait des pro-Gbagbo, parce que la zone dont il est originaire est une zone qui est historiquement pro-Gbagbo, la plus pro-Gbagbo des zones en dehors d'Abidjan, puisqu'elle était même plus pro-Gbagbo que le centre-ouest dont Gbagbo est originaire. Il en a profité pour grappiller des élus, mais on voit toujours que les taux de participation sont bas, on voit toujours qu'il y a une forme d'hostilité rampante au RHDP, et c'est ce qui explique ses propos. En réalité, il ne demande pas à ses parents de succomber à la vista d'Alassane Ouattara, mais de se soumettre à un état de fait. Et cette manière de parler aux gens, ça montre qu'en réalité, sa puissance politique locale n'est que conjoncturelle, elle est liée à la conjoncture spécifique que nous avons, mais dans le cas d'une véritable compétition économique, je ne suis pas sûr que Patrick Hachi maintienne ses bastions, contrairement aux grognards du RHDP qui ont des positions extrêmement fortes, une sorte de monopole politique dans le Nord. D'accord avec cela, Roland. Est-ce que Théophile est en train de sous-estimer d'une certaine façon le poids politique éventuel de Patrick Hachi? Est-ce qu'il représente plus que cela à l'échelle locale et également à l'échelle nationale? Parce qu'en étant président de l'Assemblée nationale, il est de fait une figure encore plus importante sur le plan national. Est-ce qu'on sous-estime ce qu'il vaut aujourd'hui sur la scène politique? Alors, c'est peut-être pas sous-estimé, mais moi, je ne serais pas tout à fait d'accord avec ça, parce que Patrick Hachi, il faut bien rappeler que même à l'époque, quand on parlait d'Henri Konan Bédié, il était cité, il était parmi les personnalités dont les noms étaient testés pour éventuellement succéder à Henri Konan Bédié, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui a un profil plutôt, on va dire, consensuel. Il n'est pas très clivant. Et c'est un très bon pédagogue. Les propos qu'on met dans le temps sont clivants. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est un très bon pédagogue. Donc, il essaie à chaque fois de s'adapter à son auditoire et de dire des choses plus ou moins adaptées aux gens qui l'écoutent. C'est dommage de le dire comme ça, mais c'est que Patrick Hachi dit là, tous les cas du RHDP, c'est ce qu'ils expliquent à leurs militants. Maintenant, pour revenir au fond de ta question, est-ce qu'on sous-estime sa personnalité? Moi, je dirais non. Je pense que c'est quelqu'un qui est même au niveau de la jeunesse un peu CSP plus éduqué à Abidjan. C'est quelqu'un qui séduit, un peu comme une personnalité comme Tidiane Thiam, parce que récemment, il a beaucoup fait sa promotion avec ses cours à Harvard. Donc, il est très bien apprécié, je trouve, même d'une partie de la jeunesse un peu éduquée CSP+. Et aussi parce que dans le Sud, il ne faut pas oublier que la zone dont Théo parle, qui est une zone historiquement FPI, aujourd'hui, Patrick Hachi règne en maître dans cette zone-là. Et même si les taux de participation sont très faibles, il n'empêche qu'il fait partie de ces rares cadres-là qui ont réussi en fait à offrir au RHDP en quelque sorte une région entière avec tous les élus pratiquement. Il y a aussi Anou Oloto dans l'ouest et d'autres cadres dans le nord. Mais donc c'est pas rien en fait dans le schéma politique. Et si on regarde même les cadres PDCI qui sont allés au RHDP, il y a Patrick Hachi et Adjoumani qui a un profil un peu moins, on va dire, technocratique. Mais en fait, Patrick Hachi allie non seulement ce profil de techno, un très bon technicien qui connaît ses dossiers, et aussi un très bon politique qui a une base, on va dire, dans le Sud qui n'est pas tout à fait négligeable, je dois le dire. Merci Roland pour cet échange et merci à vous de nous avoir regardés.